niveau réel et à quel diplôme est-ce que je peux prétendre. Et les erreurs fréquentes que les étudiants y font, que les élèves y font généralement, c'est de commencer par chercher une université ou une ville sans même vérifier s'ils sont éligibles. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas éligible, ça ne sert à rien de commencer par chercher une université ou par chercher une ville. Déjà une fois que vous aurez fait ce premier travail euh, d'introspection, d'analyse sur votre capacité déjà sur votre éligibilité, c'est cela qui va déterminer la suite de la procédure. D'accord? Donc, cela, bien sûr, avoir une telle attitude aura bien sûr des conséquences. Voilà, soit vous aurez un projet qui ne sera pas motivé, qui sera fragile, qui sera peut-être incohérent. Et juste l'entretien Campus France, hein, lorsque vous recevrez un entretien à Campus France de votre pays, vous vous ferez recaler. Vous allez vous faire recaler parce que voilà, ils vous diront, écoute, ce n'est pas faisable, du moins, ton projet n'est pas solide. Donc, une fois que vous avez une idée claire de votre projet, une fois que vous avez répondu à ces trois questions, la prochaine étape, c'est de vérifier l'éligibilité réelle. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est dit un peu vaguement, ok, qu'est-ce que je vais faire, on se dit, ok, à ce stade, euh, quels sont les prérequis académiques? C'est-à-dire que si je veux poursuivre dans un cursus scientifique, est-ce que j'ai les prérequis? Est-ce que j'ai le niveau de langue exigé? Parce que selon les universités et selon aussi votre pays, c'est-à-dire que si vous êtes dans un pays où on ne parle pas le français, il y a des tests de langue qui vous seront imposés, qui vous seront exigés. Quels sont les documents obligatoires et surtout, quels sont les délais? Alors, pour ceux qui passent par exemple le TCF ou le TEF ou l'IELTS ou le TOEFL, généralement ce sont des tests de langue. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas dans la francophonie et qui souhaitent venir étudier en France. Généralement, il faut anticiper dessus. Si vous n'anticipez pas sur ces tests de langue à faire, bah, en fait, dites-vous que vous pouvez commencer à constituer un dossier, à faire toutes les démarches, et à la fin, vous vous rendez compte qu'il vous faut un TCF. Il faut un document de langue, pardon, un document de langue qui atteste que vous avez le niveau de français requis pour pouvoir étudier en France. Donc, autant de choses qui reviennent et autant de situations qu'il faut corriger. Alors, et la troisième étape, je pense la deuxième étape du coup, toujours dans cette phase, c'est la construction d'un dossier sur la plateforme. Donc, une fois que on s'est dit, ok, on a vérifié l'éligibilité réelle, est-ce que je suis vraiment éligible? Est-ce que j'ai les prérequis académiques? Est-ce que j'ai le niveau de langue? Est-ce que j'ai j'ai les documents obligatoires en possession? Est-ce que je suis dans les délais? Alors, une fois on a répondu à cette question, on peut passer à la création de compte sur la plateforme Campus France.